Bonjour, je vous ai déjà tous salués. Merci beaucoup d'être là. Laurent, je te laisse te Oui, présenter. merci. Je ferai une définition apophatique de moi-même. Je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas théologien. Je suis scientifique et écrivain. Scientifique, physicien, je fais de la recherche nucléaire, physique nucléaire, et écrivain. Donc je précise bien ceci pour signifier que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un point de vue, d'accord ? C'est-à-dire que chacun aura le droit, évidemment, j'aime bien le préciser, d'être en total désaccord. Ce sont des points de vue et des opinions. Je vais essayer de faire un peu plus vite que ce qui était prévu, tout en essayant d'être clair. Le concept fondamental pour moi, c'est celui de la multipolarité. Multipolarité sur le plan politique, civilisationnel. La multipolarité politique, c'est une des théories géopolitiques en vogue aujourd'hui. En réalité, pour moi, c'est beaucoup plus important que cela, puisque c'est une multipolarité qui, pour être en adéquation avec notre événement, qui relève du bon sens, du parfait bon sens. C'est-à-dire qu'en réalité, le monde, jusqu'à il y a peu, était basé sur le concept de multipolarité. La multipolarité politique, c'est un concept dont les bases intellectuelles reposent sur celui de multipolarité civilisationnelle. Le rejet de toute norme internationale dans quelque domaine que ce soit, et la promotion de la coexistence des civilisations au niveau mondial. Donc pas d'unilatéralisme, pas de bipolarisme, multipolarité. Les civilisations, ce sont les pôles du monde multipolaire. Leur définition repose sur le substrat de ce qu'est une civilisation au sens traditionnel, c'est-à-dire tout simplement sa spiritualité fondatrice. Ces civilisations sont la civilisation orthodoxe, la civilisation hindoue, la civilisation africaine, la civilisation catholique qui regroupe à la fois l'Europe et l'Amérique du Sud, la civilisation musulmane, la civilisation confucianiste, la civilisation bouddhiste, l'Asie du Sud-Est. Est-ce que j'en ai oublié ? Peut-être la civilisation japonaise aussi, qui est à part. Donc on a quelques pays qui sont en eux-mêmes des pays-civilisations. La Russie, le Japon, la Chine, l'Inde. Je ne sais plus si je l'avais oublié ou pas, la civilisation hindoue. Ce sont des pays-civilisations, mais on a aussi, donc évidemment, le cas de l'Europe qui n'en est pas. Donc cette multipolarité politique repose bien sur une multipolarité spirituelle, parce que toute grande politique doit être ancrée dans une vision spirituelle bien définie et solidement établie. L'enjeu puisque c'est le titre de ma conférence, l'enjeu de l'Empire chrétien, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un enjeu qui est plus important que celui-ci, parce qu'il repose vraiment sur une perspective. Cette perspective, c'est l'unification du continent, c'est-à-dire la perspective de réintégration grand continentale de ce que Jean-Paul II appelait les deux poumons de l'Europe, du continent, c'est-à-dire bien sûr le catholicisme d'une part et l'orthodoxie de l'autre. J'ai donné une conférence il y a quelques mois dans le cadre de ce cercle où j'évoquais la notion de Troisième Rome, comment cette notion de Troisième Rome s'est progressivement bâtie à partir de la deuxième, mais surtout de la première. Donc c'est ça qui est important, c'est viser la civilisation chrétienne. C'est pour ça que j'emploie le mot chrétien, qui, dans ma bouche, signifie commun à l'orthodoxie et au catholicisme. Je précise bien sûr qu'il faut tout faire pour éviter l'écueil absolument néfaste de l'œcuménisme. Donc pour moi, il y a une grande analogie entre deux relations. Vous avez d'une part une relation entre la communauté égalitaire primitive de l'âge d'or. Donc là, je vais employer des notions métaphysiques et surtout des notions traditionnalistes. La communauté égalitaire primitive de l'âge d'or, et vous avez de l'autre côté la société traditionnelle organisée en une stricte hiérarchie, par exemple la société traditionnelle médiévale, qui est organisée en 3 castes, voire 4, si on prend en compte les serfs. Donc vous avez ces
ce ne sont pas des modèles, mais ces deux structures qui occupent beaucoup d'intellectuels marxistes, notamment aujourd'hui. Il y a quelques marxistes qui établissent une politique dont le but serait de retourner à cette communauté primitive. Pour moi, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est que, à mon avis, le rapport entre cette société primitive de l'âge d'or et la société traditionnelle organisée en caste, eh bien, c'est un rapport qui est très similaire au rapport entre le christianisme orthodoxe, acéphale, communal, et le catholicisme plutôt pyramidal, plutôt hiérarchique, et plutôt organisé suivant la notion également de caste. L'Empire chrétien, en ce sens, vise d'une certaine manière à retrouver, d'une certaine manière, je dis bien, à retrouver cet état sur le plan de l'Église, de la communauté ecclésiale, cet état de la communauté primitive de l'âge d'or. Un empire chrétien, c'est donc en ce sens une résurrection d'une civilisation antérieure, de notre civilisation antérieure. L'élaboration de cet empire chrétien, que certains appellent, je ferai des citations tout à l'heure, le royaume eurasien, l'élaboration de ce royaume eurasien se fera par l'alliance entre les spiritualités, donc actives et justifiées, de notre continent. Donc c'est un projet résolument supra-historique. Je peux même aller plus loin, donc je commence fort. C'est le meilleur moyen d'annuler ce que certains appellent le traumatisme du néolithique et de retrouver ce que le grand historien Pierre Gordon appelait l'institution sacrée du paléolithique, pour évoquer la spiritualité prémoderne de nos pères, de nos ancêtres, dont les reliques minérales, cromlech, dolmen, mégalithe, stadzona en Corse, tracent sur la peau de notre continent un arc calligraphique que je trouve infiniment émouvant, un alphabet que certains poètes ont tenté de déchiffrer. Donc je pense à Roger Gilbert Lecomte. Je ne m'appesantirai pas aujourd'hui sur le rôle fondamental de la poésie. Ce sera peut-être pour une autre conférence. Alors, je parlerai pas, mais je citerai beaucoup Jean Parvulesco aujourd'hui, qui était j'en ai beaucoup parlé lors de la dernière conférence, qui était un écrivain roumain de langue française. Il écrivait que l'intégration civilisationnelle eurasiatique ne pouvait pas se faire sans être initiée par l'émergence d'une grande religion continentale. Il parlait, je cite, de l'immense bataille théologique et métahistorique en train de constituer actuellement les fondements du renouveau révolutionnaire grand continental européen du troisième millénaire, qui verra la nativité dogmatique d'une nouvelle religion impériale grand continentale, axée sur la figure de Marie couronnée, de Marie, souveraine maîtresse des cieux et de la terre. C'est ce qu'il appelait, lui et d'autres, l'aigle à trois têtes, c'est-à-dire l'intégration nuptiale des deux grandes religions continentales européennes, le catholicisme et l'orthodoxie, au sein d'une troisième entité religieuse à venir. Ces retrouvailles seront un retour à l'unité antérieure et la réactualisation définitive de celle-ci, son retour à l'histoire présente, son rétablissement. Je citerai à ce titre une phrase qui est très connue, une phrase de Joseph de Maistre, très connue mais saisissante. Le comte Joseph de Maistre, qui écrira en 1821, dans ses célèbres soirées de Saint-Pétersbourg d'ailleurs, « Il faut nous tenir prêts pour un événement immense dans l'ordre divin, vers lequel nous marchons à une vitesse accélérée, qui doit frapper tous les observateurs. Le christianisme sera rajeuni d'une manière extraordinaire. Il ne s'agit pas d'une modernisation de l'Église, très important, mais d'une forme nouvelle de la religion éternelle qui sera au christianisme actuel ce que celui-ci est au judaïsme. » Être européen, être profondément européen, c'est appeler à une unité retrouvée entre catholicisme et orthodoxie, et selon de nombreuses personnes, selon Jean Parvulesco, le secret, un des secrets de la suprême jonction entre l'orthodoxie et le catholicisme réside justement dans le dogme du couronnement de la Vierge Marie, que nous attendons non sans une certaine impatience. Et concernant l'Europe en tant que telle, le secret de cette suprême jonction réside dans la renaissance du celtisme en Europe de l'Ouest. Alors, je fais un retour en arrière. Je l'ai déjà un peu opéré, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le concept de la multipolarité civilisationnelle, ce n'est pas un concept nouveau.
C'est un concept qui est basé sur une histoire vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années, une histoire éclairée par ce que les ésotéristes intelligents appellent la tradition. Certaines personnes affirment que le traditionnalisme n'est qu'un concept pur, un concept élaboré uniquement dans le but de trouver des arguments solides pour combattre le monde moderne. Je pense que la situation réelle est contraire. C'est le monde moderne lui-même qui s'oppose au traditionnalisme, à la tradition, de nature et de fait. L'émergence de cette opposition entre l'histoire du monde et on va dire la tradition originelle, c'est historiquement conduite en 4 étapes, selon moi, encore une fois. Alors, la première étape de cette dégradation, c'est la destruction des liens verticaux, c'est-à-dire la condamnation du monde céleste par la condamnation du monde céleste et même du concept même d'éternité. Là, j'aimerais rapidement mentionner une idée qui m'est chère, que je mûris depuis quelque temps, c'est une analogie entre l'histoire de l'être humain et de la lettre. Il me semble que l'histoire de la lettre et l'histoire de l'être connaissent, ont quelque chose de parallèle. Cette première... historiquement, on a d'abord la conscience de l'unité, c'est globalement le monde de l'Antiquité, et puis la division s'est faite avec l'émergence justement de la lettre, c'est-à-dire tout simplement avec l'invention de l'écriture. Donc on la situe approximativement vers moins 3300 à peu près, comme vous le savez. Et du point de vue traditionnaliste, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ça, mais on peut estimer... De toute façon, du point de vue traditionnaliste, toute innovation technique est une catastrophe. Hein. Déjà, ça, c'est un présupposé irréductible. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la caste initiale de la connaissance, la caste sacerdotale, commence à se désagréger, puisque l'invention de l'écriture permet de faire pénétrer la connaissance dans tous les milieux sociaux, y compris les milieux qui peuvent lui être réfractaires, et surtout les milieux qui ne la comprendront pas. C'est ce qui fait dire à certains de mes amis d'ailleurs que Moïse a été peut-être le premier démocrate de l'histoire humaine. Bon, c'est une petite blague, mais enfin, il y a quand même quelque chose de sérieux, c'est-à-dire qu'à partir de... Ça a été analysé par des spécialistes du monde pré-européen. À partir de l'invention de l'écriture, on a les premiers signes d'une destruction de la caste sacerdotale. Ça, historiquement, c'est quelque chose de certain. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le deuxième grand changement des lettres, eh bien, c'est évidemment l'invention de l'imprimerie. Qu'est-ce qui est concomitant à l'invention de l'imprimerie? C'est ce que certains, dont René Guénon par ailleurs, certains assignent au XVe siècle et au XVIe surtout le nom de modernité. On a à ce moment-là la naissance des grandes villes, la naissance des agglomérations. C'est-à-dire qu'après avoir progressivement coupé, hein, je schématise évidemment, je dois tenir 40 minutes, après avoir progressivement coupé les liens verticaux, nous arrivons maintenant à l'isolement des hommes les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a à ce moment-là une coupure horizontale des hommes les uns des autres. Et cette coupure horizontale se concrétise, très paradoxalement, bien sûr, par la naissance des agglomérations. C'est quand les hommes sont agglomérés dans les cités qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Et ça correspond à l'imprimerie, puisque, comme vous le savez, l'imprimerie, pour la première fois, on a les lettres qui sont isolées les unes des autres. Les phrases ne sont plus liées. Donc, on a l'ère moderne qui s'affirme en brouillant les rapports horizontaux entre les individus. Et puis, ensuite, quelle est la troisième grande révolution dans le sens technologique de la lettre? Eh bien, évidemment, c'est la naissance de l'ordinateur. Donc là, j'arrive à ce que certains ésotéristes appellent la postmodernité, donc le monde né en 1945, hein, pour être très clair. Pourquoi est-ce qu'on parle de postmodernité et non plus de modernité? Parce que déjà, sur le plan de la structure de la société, en gros, on passe de la notion de stockage à la notion de flux. On entre dans ce que l'on appelle, progressivement encore une fois, dans ce que l'on appelle le turbo-capitalisme,
Ça a été analysé par des gens de tous bords, hein, aussi bien Guénon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais même par Pasolini, par Drieux-La Rochelle, bon, Drieux-La Rochelle est mort avant. Et enfin, il analysait déjà la naissance de l'imposition du flux tendu, comme seul moyen de communication. Quel rapport avec la lettre? Eh bien, avec l'ordinateur, dont le règne commence, vous le savez, on découvre l'effet transistor en 1947. Donc les premiers ordinateurs apparaissent 15 ans après. C'est quelque chose qui a été très bien analysé par Raymond Abellio dans son grand roman La Fosse de Babel, où il analyse vraiment le rapport entre la police et l'ordinateur. La police, c'est-à-dire le fait que les gens commencent à se surveiller les uns les autres et que l'on a de moins en moins besoin d'une police gouvernementale. Ça a été écrit dans les années 1960. L'ordinateur, qu'est-ce que c'est? On a eu, avec l'invention de l'imprimerie, une séparation des lettres les unes des autres. Avec l'ordinateur, on a la lettre elle-même qui devient pixelisée. C'est-à-dire la lettre elle-même ne possède plus d'individualité. Elle est elle-même... elle devient elle-même liquéfiée, si vous voulez. Elle n'a plus d'identité propre. Et à partir de la postmodernité, on entre dans une civilisation, enfin l'Occident entre dans une civilisation qui ne repose plus sur l'individu. Je pense que les critiques, souvent réactionnaires, pas uniquement, qui disent que notre monde est basé sur le règne de l'individu, à mon avis, ils ont tout simplement 80 ans de retard. Puisque ça, c'est terminé depuis 1945, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus d'individus nulle part. Tout le monde pense la même chose. Il n'y a plus de personnalité, si vous voulez. Et le fait, effectivement, de se concentrer sur l'individu, ça, c'est le monde c'est le monde de l'avant-ordinateur. Et puis, il y a eu une quatrième étape, je fais vite. Donc, cette postmodernité, c'est intéressant quand même, elle est intronisée historiquement à la fois par Israël et par Hiroshima. C'est une fausse libération, puisqu'on a l'individu qui n'existe désormais plus du tout, contrairement à ce qu'affirment beaucoup d'intellectuels. Il est dissous dans le fossé de l'ultime régression. Donc l'histoire de ces derniers siècles peut se résumer à une lente dissolution des véritables communautés humaines qui basaient le principe de leur cohésion verticale sur la volonté de produire une connaissance transcendantale, tout en s'accompagnant, cette transformation s'est accompagnée d'une lente affirmation des parties les plus basses de l'individu, des croissances d'un côté, croissance de l'autre, qui tendent à le couper de toute relation d'ordre intime avec le cosmos. Donc pour résumer ce phénomène, on peut dire que l'essence de la communauté s'est effondrée au bénéfice intégral de la substance de l'individu. De fausses communautés, bien sûr, ont vu progressivement le jour sur le principe d'une cohésion horizontale de sous-individus déstructurés. Alors tout est désormais réduit au lieu commun de la substance, proprement luciférienne, c'est vraiment la définition théologique, qui n'est autre que indifférenciation, confusion et division, à l'opposé même de l'essence divine qui est harmonie, fusion et distinction. La quatrième étape, je vais passer vite là-dessus, c'est l'étape d'Internet. Vous avez vu que toutes ces étapes s'accélèrent, bien sûr. Il est normal sur le plan des principes que la dégradation connaît une accélération redoutable. Que change Internet au monde de l'ordinateur? Eh bien, non seulement la lettre n'existe plus, elle est liquéfiée, elle est subdivisée elle-même en plusieurs pixels, mais avec Internet, les pixels sont eux-mêmes instantanément délocalisés. Donc, conjointement à cela, nous avons le changement ultime de l'homme, de l'être humain, qui est encore moins un individu qu'auparavant, puisqu'il est aujourd'hui, du fait de toutes les techniques que vous connaissez, lui-même instantanément délocalisé. C'est-à-dire qu'il n'a plus du tout de chair, de chair humaine. Voilà. La chair n'existe plus, l'esprit évidemment n'existe plus, l'âme non plus. La seule chose qui existe, c'est le liant qui le lie aux autres, mais c'est ce liant que l'on retrouve dans tous les retables. Je pense par exemple au retable de Roger van der Weyden aux Hospices de Beaune, mais bon, beaucoup montrent la même chose. Vous avez dans la partie droite les gens qui se rendent au paradis, ils sont seuls, ils ne se touchent pas, ils sont seuls.
C'est ce qu'écrivait Léon Bloy, hein, plus on s'approche de Dieu, plus on est seul. Et vous avez sur la gauche du tableau les gens qui vont au paradis, qui s'agrippent tous. D'accord ? Ils se tiennent, ils s'agrippent tous. Aucun d'eux ne veut aller seul, justement, en enfer. Et la définition de l'enfer, c'est justement le fait de se lier aux parties les plus basses de tous les autres individus qui nous accompagnent. Et c'est ça, le nihilisme total de la technique dont on parlait hier. On n'est plus du tout dans le nihilisme de la science, puisque comme vous le savez, la science a redécouvert les principes primordiaux de la tradition depuis au moins 80 ans. Non, on est dans le nihilisme total de la technique. Alors, je vais avancer. La seule issue aujourd'hui, à mon sens, pour je vais parler d'élite néo-platonicienne, ne consiste pas à proprement parler à retourner à la tradition, parce qu'il s'agirait d'une fuite en arrière aisément détectable et automatiquement neutralisée par les forces de la dissolution ontologique. Par ailleurs, moi je n'ai jamais pensé qu'il s'agissait de défendre le christianisme. Je ne suis absolument pas dans une position de défense. Je suis tout à fait là-dessus sur la lecture de Kierkegaard qui disait que le christianisme n'a pas besoin d'être défendu. Il faut attaquer l'atlantisme et tous les ennemis du christianisme. Il ne faut absolument pas avoir une position obsidionale parce que c'est perdu d'avance. Donc le but, pour employer le vocabulaire de Jean Parvulesco, c'est qu'il faut aujourd'hui contre-pénétrer les ténèbres en agissant à la fois sur les niveaux historiques, artistiques et spirituels, rassembler les braises du feu vivant du contre-pouvoir polaire des origines et souffler dessus par l'affirmation au niveau continental d'une ligne politique guénonienne, tout en intégrant dans sa chair que l'esprit ne naît pas de l'histoire, mais que c'est le contraire, l'histoire naît de l'esprit. La ligne politique guénonienne, alors elle peut se trouver dans autorité spirituelle et pouvoir temporel. Je vais vous lire un très court passage, vous allez comprendre ce que je veux dire. On dit souvent que Guénon était un pur Brahman détaché de toute contingence. Chaque fois que le désordre s'accentue, le mouvement s'accélère, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, car on fait un pas de plus dans le sens du changement pur. C'est pourquoi, comme nous le disions plus haut, plus les éléments sociaux qui l'emportent sont d'un ordre inférieur, moins leur domination est durable. C'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que ça ne va pas durer longtemps. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de stabilité dans la puissance des ténèbres. C'est théologiquement impossible. Comme tout ce qui n'a qu'une existence négative, le désordre se détruit lui-même. Je lis Guénon. C'est dans son excès même que peut se trouver le remède aux cas les plus désespérés, parce que la rapidité croissante du changement aura nécessairement un terme. Nous disions précédemment que l'humanité n'a jamais été aussi éloignée du paradis terrestre qu'elle l'est actuellement, mais il ne faut pas oublier pourtant que la fin d'un cycle coïncide avec le commencement d'un autre cycle, qu'on se reporte d'ailleurs à l'Apocalypse, et l'on verra que c'est à l'extrême limite du désordre, allant jusqu'à l'apparent anéantissement du monde extérieur, que doit se produire l'avènement de la Jérusalem céleste, qui sera pour une nouvelle période de l'histoire de l'humanité l'analogue de ce que fut le paradis terrestre pour celle qui se terminera à ce moment même. L'identité sur les rapports du paradis terrestre et de la Jérusalem céleste, voire son livre sur Dante. L'identité des caractères de l'époque moderne avec ceux que les doctrines traditionnelles indiquent pour la phase finale du Kali Yuga permet de penser sans trop d'invraisemblance que cette éventualité pourrait bien n'être plus très lointaine, et ce serait là assurément, après l'obscuration présente, le complet triomphe du spirituel. Ce serait aussi, d'après certaines traditions d'ésotérisme occidental, se rattachant au courant auquel appartenait Dante, la véritable réalisation du Saint-Empire. Et en effet, l'humanité aurait alors retrouvé le paradis terrestre, ce qui d'ailleurs impliquerait la réunion des deux pouvoirs spirituels et temporels dans leur principe, celui-ci étant de nouveau manifesté visiblement comme il était à l'origine. Je vais passer rapidement sur une notion. La naissance de l'Occident, comme je le disais tout à l'heure, elle fut ratifiée au XIVe et XVe siècle par de nombreux événements convergents. C'est lié à la deuxième étape, celle de l'imprimerie. L'imprimerie a bien sûr permis, comme vous le savez, au premier chef l'impression des Bibles, mais au deuxième chef l'impression des libelles protestants et tout ce qui s'ensuit, et des ouvrages aussi de contre-initiation qui relevaient de très nombreuses sectes. Mais qu'est-ce qu'on avait aussi à cette époque, après quand même, des époques qui ont précédé, qui ont annoncé
les 14e siècle et 15e siècle, destruction de l'ordre du Temple, bon ça j'y reviendrai, les premiers signes du protestantisme avant l'imprimerie avec Jan Hus en Tchéquie notamment, les premières bourses à Bruges, tout ça c'est en même temps à 10 ou 20 ans près. Hein. La fin de l'art sacerdotal avec plus d'églises orientées à partir de 1337, je crois, plus d'églises tournées vers l'Orient. Les premiers banquiers mécènes, Jacob Fugger d'Augsbourg fut mécène de Dürer. Hein, pour la première fois dans l'histoire, on a eu un mécène, un banquier mécène d'un artiste. Dürer, qui, je le répète, était un génie total et absolu, mais qui fut le premier à faire une œuvre d'art blasphématrice dans l'histoire européenne. Dans la tradition, il y avait 3 modes principaux d'autorité, le roi, le prêtre et le prophète, dont l'étagement est par ailleurs symbolisé sur la tiare papale. C'était les 3 aspects traditionnels du pouvoir et de l'autorité. Le roi, c'est plutôt le pouvoir, c'est celui qui combat. Le prêtre, celui qui prie. Le prophète, celui qui sait. J'ai déjà donné une conférence il y a quelques années sur ce sujet. On pourra peut-être en discuter par la suite. Je pense, moi, que ces 3 fonctions, si vous voulez, ont été renversées et remplacées de manière spéculaire par la Trinité. Eh bien, le roi a été remplacé par, de manière rigoureuse, je pense que ça peut se démontrer, ça prendrait 10 bonnes minutes, par l'argent. Le pouvoir du roi a été remplacé par le pouvoir de l'argent. Le pouvoir du prêtre a été remplacé par le pouvoir de l'homme politique d'essence démocratique, au sens Léon Daudet, puisque tout le monde sait qu'on votait beaucoup plus sous l'Ancien Régime qu'aujourd'hui. Donc ce n'est pas la notion de vote que l'on combat. Le vote a toujours existé, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'homme politique médiatico-parlementaire d'aujourd'hui qui a remplacé le prêtre. Et le prophète, lui, a été remplacé par le journaliste. Le journaliste dont le pouvoir est absolument fondamental, bien sûr. Le prophète, c'était celui qui montrait au peuple à la fois l'avenir, mais aussi le passé, qui indiquait, si vous voulez, la bonne orientation. Le journaliste est au contraire celui qui la cache. En fait, on a eu, pour reprendre un terme platonicien, le terme de métaxou, qui a beaucoup utilisé Simone Weil aussi, quand elle a parlé de Platon et des présocratiques également. La notion de métaxou, qui est une notion fondamentale, qui est la notion d'intermédiaire, qui est absolument fondamentale dans toute tradition religieuse, a été totalement remplacée par la notion de média, qui est son contraire absolu. Au lieu d'avoir un intermédiaire, on a un média qui, lui, est au contraire un écran, celui qui est là pour cacher. Voilà. Donc, la notion de pauvreté, oui, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que pour faire un peu pour parler un tout petit peu de l'époque contemporaine, on est aujourd'hui dans une société où les valeurs de... Je vais utiliser les notions de gauche et de droite que je n'aime pas trop, qui sont difficiles à manier, mais bon, tout le monde comprendra ce que je veux dire. On est aujourd'hui dans une société où les valeurs de gauche servent à étayer, étager et fortifier un monde économiquement d'ultra-droite. Alors que le monde de la tradition, c'est le monde strictement opposé. Le monde des castes, c'est-à-dire un monde, si vous voulez, qui est plutôt, pour prendre un langage contemporain, de droite, c'est plutôt un monde qui promeut des valeurs de gauche. C'est-à-dire que le travailleur n'est jamais aussi bien protégé dans un monde que dans un monde de castes. Vous savez très bien qu'il vaut mieux, il vaut infiniment mieux être paysan sous Louis XIV qu'ouvrier sous Jules Ferry. Ça, c'est... Et donc un homme comme Nicolas Gomez d'Avila avait résumé ça d'une formule extraordinaire. Il avait dit que le grand problème de notre monde contemporain, c'est que désormais la seule différence malheureusement entre les riches et les pauvres, c'est l'argent. Je trouve que c'est une parole extraordinaire qui résume bien ce que je veux dire. Voilà, alors j'oppose personnellement le royaume de l'être à l'empire du non-être. L'être et son contraire doivent à nouveau se réconcilier. Les noces vespérales entre la vie et la mort seront alors célébrées dans le renouvellement intégral de toute chose. La mort, bien sûr, n'est pas mauvaise en soi, évidemment. Toute destruction est une bénédiction pour l'équilibre du monde si elle est suivie par une reconstruction. Mais le nihilisme intégral de la technique que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui assoit justement l'empire du non-être et qui est, lui, une exaltation de l'avènement totalitaire de la mort et de la mort seule, sans aucun contrepoids.
Je reviens un petit peu aux religions natives indo-européennes. Beaucoup d'auteurs ont étudié l'origine hyperboréenne des religions indo-européennes. Ce livre-là est vraiment très intéressant. J'avais prévu de lire des extraits, je ne vais pas le faire. La Dacie hyperboréenne, publiée en 1936 par un diplomate roumain, Vasil Lovinescu, sous le pseudonyme de Geticus. Alors, je crois que c'est le seul ouvrage qui a utilisé la méthode analytique de Guénon pour étudier eh bien, la culture justement d'un pays, à savoir la Roumanie. Donc il évoque la descente du centre primordial à partir du pôle Nord jusqu'en Grèce pélagique, puis sa migration vers la Roumanie. Geticus a étudié les racines profondes du folklore roumain, détectant la présence d'Apollon et d'Artémis dans certains personnages folkloriques et décelant la figure du roi du monde sous les traits du vieux Noël, qui est un personnage fondamental du folklore roumain. C'était un des ouvrages fétiches de Jean Parvulescu, dont il faut toujours se remémorer les origines roumaines pour bien comprendre la plupart de ses écrits. Donc moi, ce que je pense, hein, je ne parle pas de Roumanie par hasard, bien sûr, c'est que nous devons opérer un lent travail de réappropriation des espaces antérieurs de nos fondations spirituelles, un désenfouissement harassant, exaltant des réseaux tectoniques de notre plaque tournante eurasiatique. Il s'agit en particulier pour nous, Européens de l'Ouest, d'établir, je sais qu'il y a des Russes ici, donc pour nous, Européens de l'Ouest, ne vous sentez pas exclus, d'établir à nouveau une connexion vivante et agissante entre celtisme et christianisme. C'est directement, comme vous le savez, lié à l'orthodoxie. Je n'aurai pas le temps de développer ici cette notion, parce que pour moi, l'Église première, l'Église des Gaules, qui existait, on va dire, jusqu'au 7e siècle, était très proche dans son administration, hein, je ne parle pas de théologie, et encore, mais était quand même très proche de l'Église orthodoxe telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est pour cela que pour moi, établir une connexion entre celtisme et christianisme, cela revient à un niveau supérieur à établir justement une connexion entre catholicisme et orthodoxie. Pour moi, ça va tout à fait dans le même sens. Quelques mots sur le celtisme. De nombreux auteurs, Jean Faure, Christian Guyon-Warcq, spécialiste de la civilisation celtique, de nombreux auteurs ont écrit que la spiritualité celte était profondément monothéiste, tout en étant basé sur une structure ternaire. Lugh, Taramis, Brigitte. La source, le verbe, la substance. Retrouver le celtisme, c'est au sens propre se réorienter. La matrice de l'Europe vivante et agissante est le celtisme. Citons encore Parvulescu, l'Europe de la fin se devra d'être de matrice celtique. Contrairement au monde latin, la spiritualité prévaut sur la politique dans le monde celte. Dans les pays celtes qui ne furent pas ou très peu latinisés, comme l'Irlande ou l'Écosse par exemple, les élites spirituelles se sont plus facilement converties au christianisme qu'en Gaule. Les églises celtes étaient intellectuelles et de type monastique. Les moines lisaient Platon et Plotin. L'Irlande était appelée l'île des saints et des savants. Certains de ces moines savants furent très influents. Jean Scott Érigène, hein, rapidement, vous le savez, c'était donc un moine celte d'Irlande du IXe siècle. Il était précepteur à la cour de Charles II le Chauve, hein, où il favorisait l'étude de la patristique grecque par rapport à la latine. Beaucoup de caractéristiques, comme je le disais tout à l'heure, entre les christianismes orientaux et celtiques. L'intuition trinitaire, le sens de la gloire de Dieu cachée dans les êtres humains, sans coupure scolastique entre l'âme et le monde, le rôle suprême de la liberté humaine dans le salut, voire la figure fondamentale pour moi de Saint Jean Cassien, une conception initiatique de la destinée de l'âme, c'est ce qu'on appelle l'épectase dans le christianisme orthodoxe. Je précise que je suis catholique, apostolique et romain. Hein. J'aurais dû le préciser au début. C'est bien de savoir qui parle quand même. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça. Une conception initiatique de la destinée de l'âme qui est illustrée par la navigation de Saint Brandon et Saint Malo. Pas Saint Brendan, Saint Brandon. Jusqu'au Canada, bien avant les Vikings hein, d'ailleurs. C'était au VIe siècle, je crois. L'individu n'est pas une âme prisonnière d'un corps dans le christianisme celtique. C'est une âme en transformation permanente qui recouvrera son entièreté au temps de la résurrection. Dans la pensée de l'orthodoxie chrétienne qui rejette absolument tout dualisme, le monde est un cadeau de Dieu qui est appelé à être transformé par le Saint-Esprit. Donc on est très très loin du catharisme. Et voilà. Alors, je reviens au concept
d'empire. Donc, comme vous l'avez compris, la notion pour moi d'empire, c'est que c'est une résurrection civilisationnelle. Il n'y a rien de neuf, si vous voulez. Ressusciter, c'est réactiver un état antérieur. Pour moi, l'empire chrétien, c'est une bénédiction par le feu. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et combien je désire qu'il soit déjà allumé. Luc, chapitre 12, verset 49. L'empire chrétien, c'est le baptême par le feu de Saint Jean l'Évangéliste, après le baptême par l'eau de Saint Jean-Baptiste. J'avais prévu de parler des Templiers, mais j'en parlerai une autre fois. Le royaume eurasien, l'empire chrétien, c'est la cité sainte qui a été prophétisée par un nombre de spiritualités européennes. La cité sainte, c'est la victoire de l'unité sur l'uniformité. Donc, si on évoque pendant quelques secondes des principes métaphysiques, on a deux principes métaphysiques qui s'opposent par essence, mais aussi dynamiquement. C'est-à-dire que suivant l'époque historique envisagée, il y en a une qui gagne contre l'autre. Mais on a d'une part la multiplicité, le principe métaphysique de la multiplicité contenu en principe dans l'unité. Donc ça, c'est le principe métaphysique dont l'image sociale est bien celle du Saint-Empire chrétien. Et en face de cela, nous avons le principe de l'indifférenciation des unités dans le multiple. Et ça, c'est le monde postmoderne que nous vivons évidemment actuellement. Et pourquoi le Saint-Empire, et donc la notion d'empire chrétien, relève-t-elle de ce principe métaphysique de la multiplicité dans l'unité? Parce que c'est la seule structure politique qui soit totalement, dont le sommet relève de l'unité, d'accord, mais en revanche, dont la base relève de la multiplicité. Mais voilà, c'est le principe qu'on retrouve évidemment dans le royalisme, c'est-à-dire que la communauté, la commune, le village, fait tout ce qu'il peut faire, et à partir du moment où il y a des actions qu'il ne peut pas faire, il la transmet au pouvoir supérieur. Donc c'est le contraire opposé du totalitarisme, de la tyrannie, du fascisme, où vous avez au contraire le pouvoir qui fait tout du stalinisme, le pouvoir qui fait tout, qui organise tout. Et dès qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, il le délègue à la communauté. Vous voyez ? Donc la notion d'empire chrétien, c'est le contraire absolu de toutes ces notions politiques modernes que je viens d'élaborer. Je vous cite une phrase très connue de Georges Bernanos dans La France contre les robots. Le monde épouvanté par les robots, par le nihilisme de la technique, le monde épouvanté par la menace prochaine d'une dictature capitaliste ou marxiste des robots, attend de nous la restauration universelle de l'esprit par la plus grande révolution de tous les temps. Mon avis premier, c'est que rien ne pourra se faire sans la Russie, parce que la Russie est ce pont médiateur entre l'Orient et l'Europe, la terre du milieu par excellence, et c'est bien la Russie, selon moi, qui est l'avenir de l'Europe, et pas le contraire. Raymond Abellio, je l'ai déjà cité tout à l'heure, il écrivait dans son Assomption de l'Europe que si l'expansion des peuples de l'âge de fer les avait toujours conduits de l'Est vers l'Ouest, un des signes les plus notables de l'imminence de la parousie serait le renversement de l'Ouest vers l'Est. Or, la plupart des grandes prophéties chrétiennes prévoient depuis 2000 ans le salut du monde par l'Est et convergent vers la singularité de notre époque critique. Je commence par quelqu'un qui m'est vraiment cher, qui est Joachim de Flore, qui annonçait donc cette nouvelle ère, comme vous le savez, celle de l'Évangile éternel. Dante a placé Joachim de Flore au paradis, plus précisément au 4e ciel, celui du soleil, où brillent les âmes des sages, je cite, qui furent doués de l'esprit prophétique. Alors, comme vous le savez, Joachim de Flore divisait l'histoire de l'humanité en 3 grandes périodes: l'âge du Père, l'âge du Fils et l'âge de l'Esprit. L'âge du Fils, c'est donc, si on parle comme Platon des ères précessionnelles, ben c'est l'ère du poisson, c'est-à-dire l'ère qui commence bien sûr avec celle du Christ, de l'incarnation de Dieu. Et l'âge de l'Esprit, où Joachim de Flore prédisait une conversion de l'église charnelle de Pierre en l'église spirituelle de Jean. Alors, attention, je sais tout ce que ces notions peuvent contenir comment dire, même d'hérétique dans le christianisme. On n'a pas le temps de le faire, il faut saisir de l'intérieur ce que ça signifie. D'accord ? C'est une réflexion intérieure. Alors, c'est une transition. J'aime bien citer la fin du chapitre 21 de l'Évangile selon saint Jean,
qui est bien sûr très, très connu. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis, va faire paître mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. C'est ce que certains appellent le mystère d'iniquité. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En voyant Jean, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe » Joachim de Flore, fondamental, il mettait l'accent sur la royauté absolue et cosmique de la Sainte Vierge, véritable assomption de l'Église de Jean. Bon, quant à Saint Jean lui-même, on connaît bien sûr sa vision de la Vierge couronnée de l'Apocalypse. Je vais vous lire voilà, un petit texte. Alors, ça, c'est un livre qui est intéressant sur les prophéties de Saint Malachie. Je vais en parler dans 5 minutes. Petit livre de Daniel Réju. Il écrit la chose suivante sur Joachim de Flore. Donc, à l'origine, une parole du Christ, je vous enverrai le Saint-Esprit, bien sûr le Paraclet, qui vous enseignera toutes choses. Joachim de Flore, reprenant les idées de Jean de Parme qui a précédé Joachim, et de son évangile éternel, Joachim de Flore s'est fait l'adepte de cette conviction en un troisième âge de l'Église, celui-ci correspondant au règne du Saint-Esprit, succédant à un premier attribué au Père, donc époque de la loi mosaïque, bien sûr, puis à un second, celui du Fils, correspondant à notre ère. Cette espérance en la venue du Paraclet semble à l'origine, bien avant Jean de Parme et Joachim de Flore, semble avoir été répandue au IIe siècle par Montanus, essentiellement en Asie mineure, en Gaule méridionale, très important, et en Espagne. Sa thèse fut par la suite reprise par Abélard, mais également, semble-t-il, par Dante, les troubadours et les fidèles d'amour. Et puis là, alors, il y a une phrase qui m'intéresse. Théoriquement, ce troisième règne devrait amener une transformation radicale de l'Église et une purification de ses institutions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Disparition, tout ça doit être mis entre guillemets en italique, je vais vite. Disparition des sacrements et des mystères. Nature uniquement spirituelle du culte, avec contact direct entre le Paraclet, pris en tant que manifestation suprême du divin, et les croyants. Une église sans aucune hiérarchie. Je vais pas revenir sur le dogme du couronnement de la Vierge Marie. Je disais que c'est un dogme que nous sommes nombreux à attendre. Bon, comme vous le savez, le dogme, par exemple celui de l'Immaculée Conception, ce n'est pas du tout, comme le pensent certains anti-chrétiens, un dogme totalitaire. En fait, c'est une reconnaissance, bien souvent, j'allais dire par le pape. Il n'est pas tout seul, d'ailleurs, à signer ces dogmes. Mais c'est une reconnaissance par l'Église de pratiques multiséculaires. La Vierge Marie était vénérée en tant qu'Immaculée Conception bien avant, évidemment, le dogme de celui-ci. Le couronnement, vous allez dans n'importe quelle cathédrale européenne et vous verrez le dogme du couronnement, pas le dogme, pardon, vous verrez l'image du couronnement qui sera mise en action. Et je vous recommande d'ailleurs un retable que j'ai découvert il n'y a pas longtemps à Villeneuve-les-Avignon, donc juste à côté d'Avignon, un retable de Enguerrand Carton, un flamand, qui a vécu en Provence pendant très longtemps. Et là, il a dessiné un couronnement extraordinaire, puisque vous avez de manière symétrique Dieu et le Christ qui couronnent la Vierge. Souvent, on a uniquement, si vous voulez, le Christ qui la couronne. Là, vous avez une parfaite harmonie, une parfaite symétrie, avec la colombe posée au-dessus de la Vierge Marie. La colombe étant en fait peut-être symbolisée par la couronne elle-même de la Vierge Marie. Alors, la Vierge Marie. Je vais parler un petit peu rapidement des apparitions mariales, parce que je pense que dans une telle causerie, si vous voulez, c'est inévitable. La première apparition de la Vierge Marie était en fait une bilocation, puisqu'il est apparu en 47 après Jésus-Christ. Elle était toujours sur terre. Et donc il est apparu, je crois, sur la roche du Capitole, alors qu'elle vivait à l'époque à Éphèse. La dernière apparition... non, pardon, je pensais à la Belgique en 93, mais il y a eu des apparitions. Alors quand je dis apparition, bien sûr, elles n'ont pas été forcément
reconnue comme telle par l'Église. Hein. De toute façon, en France, il n'y a que 5 apparitions mariales dûment reconnues. Hein. Vous avez la rue du Bac à Paris, vous avez la Salette, Notre-Dame-du-Lot, celle de Cotignac dans le Var, et Lourdes, évidemment. Voilà, vous avez ces 5 apparitions qui sont reconnues, mais en réalité, on en a près de 1000 qui ont été recensées. Je pense notamment à celle d'Angers. Voilà. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand vous regardez, toujours par rapport à ma ligne directrice sur l'Empire chrétien dans son sens eschatologique, la teneur de l'apparition, du discours de l'apparition du samedi 19 septembre 1846 aux deux bergers de la Salette. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du secret, puisque ça c'est très compliqué, mais simplement la partie qui est reconnue par l'Église, où la Vierge Marie alla jusqu'à préciser que la décrucifixion était à moitié consommée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors la Vierge Marie a dit: si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir, depuis le temps que je souffre pour vous autres. Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse, et pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Alors ça a été analysé, ce message de la Salette, par de nombreux théologiens, comme un lien direct entre le déclouement, je préfère ça plutôt que la décrucifixion, mais le déclouement et le jugement. Quand le Christ vient nous juger, il n'est évidemment plus sur la croix. Donc, si vous voulez, l'ère moderne consiste justement, c'était Léon Bloy qui en a magnifiquement parlé en ces termes d'ailleurs, l'ère moderne consiste justement en la venue du Paraclet, et le Paraclet n'est autre que... le Paraclet est directement lié au Christ décrucifié, décloué. On a le Verbe qui se dissocie de l'Esprit parce que le jugement doit être découplé de la gloire pour être exercé. Si vous lisez le dernier chapitre du Salut par les Juifs de Léon Bloy, il l'exprime de manière vraiment lumineuse. Jésus se décloue, monte sur le trône, et le Paraclet, le Saint-Esprit, va façonner un nouvel Adam. Le secret de la Salette, comme vous le savez, insiste aussi sur une certaine malédiction de l'Église, introduite par ses propres membres. Bon, les gens qui insistent là-dessus font un lien avec l'évangile de Saint Jean que je vous ai lu tout à l'heure, le mystère d'iniquité. Moi, je ne rentre pas vraiment dans ce genre de considération. Pour moi, le mystère d'iniquité, quand Jean nous dit, enfin quand le Christ nous dit via Jean que quelqu'un emmènera Pierre là où il ne veut pas aller, je pense qu'il y a une signification très précise qui est liée justement à l'existence d'une certaine mafia en Italie notamment. Vous avez entendu parler vous connaissez évidemment l'IOR, la Banque du Vatican, qui est très concrètement mafieuse. Et je reviendrai dans quelques minutes sur le pape François, dont le cas est beaucoup plus complexe que ce que l'on en dit souvent. Et le pape François, comme vous le savez, ça c'est absolument clair et net, est parti en guerre contre la mafia, guerre totale. Il reçoit chaque semaine une menace de mort de la 'Ndrangheta, de la Camorra, etc. Et c'est pour cela que chaque nuit, peut-être pas chaque nuit, mais chaque semaine, il dort dans un appartement différent. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne vit pas au Vatican, parce qu'il a reçu des menaces très précises de la mafia, et y compris de l'IOR, par ailleurs. Alors, quelques mots sur... parce que c'est très important aussi, quelques mots sur Notre-Dame de Fatima, dont la première apparition eut lieu le 13 mai 1917. Là aussi, on a des secrets qui sont, à mon sens, convergents avec notre idée d'empire chrétien, mais beaucoup plus prégnants, beaucoup plus précis. Les 3 secrets, donc les 2 ont été révélés très rapidement. Le premier c'est une vision d'ailleurs. La Vierge Marie, il n'y a pas de parole de la Vierge Marie liée au premier secret. Le premier est une vision. Les enfants ont vu un océan de feu. Ils ont eu une vision de l'enfer. On était juste avant, comme vous le savez tous, la révolution d'octobre en Russie. Et le deuxième secret a été justement l'explication de la teneur de cet océan de feu. Donc là, on a eu des paroles très claires. On était donc en 1917, où
l'annonciation a consisté à dire que la guerre allait bientôt finir, mais qu'une deuxième allait advenir. Et avec ce mot très clair, cette phrase très claire, la Russie doit se convertir. Les enfants ont cru que Russie, c'était le nom d'une dame. Hein, c'était deux enfants totalement illettrés. Ils n'avaient jamais entendu parler de la Russie. Donc ils ont dit ensuite, la Russie doit se convertir. Ils croyaient que c'était une dame des environs. Et comme vous le savez, le troisième secret, donc la petite Lucie a refusé de le révéler. Et bon, l'histoire est très longue, mais au final, il a été annoncé par le cardinal Ratzinger en l'an 2000, publiquement. C'est tout simplement la vision du Saint-Père tué par des soldats au pied d'une croix. Le martyre du pape est suivi par le règne du cœur immaculé de Marie, avec cette dernière phrase, « Des nations entières seront détruites, et c'est alors que mon cœur immaculé triomphera ». Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. C'est précisé aussi dans le troisième secret. Moi, j'aime beaucoup penser au principe de la réversibilité, dont j'avais parlé pendant ma conférence sur la Troisième Rome. Après que le Vatican eut sauvé la Russie du bolchevisme avec les actions de Saint Jean-Paul II, donc ça c'est directement lié au deuxième secret, on peut penser qu'en retour, la Russie pourrait sauver le Vatican et l'Occident allez, on va dire vite, du libéralisme, et ça serait vraiment lié au troisième secret, échange de bons procédés. C'est quelque chose qu'il est tout... Alors, je ne fais pas une lecture littérale, hein, c'est une opinion, je ne suis pas le seul à la faire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, comme vous le savez, Jean-Paul II s'est associé à ce troisième secret. Il pensait que son assassinat était lié à ce troisième secret. Certains pensent que le martyre du Saint-Père évoqué par Notre-Dame de Fatima pourrait plutôt évoquer l'épreuve de Benoît XVI, qui a conduit à sa démission le 28 février 2013. Un petit focus sur cette démission du 28 février 2013. Je vous ai parlé à de nombreuses reprises de Jean Parvulesco, je vais en reparler. Il a sorti un livre qui s'appelle Un retour en Colchide, publié en 2010. C'est une suite... 2010. C'est une suite c'est une mise en ordre de notes prises sur le vif. Il rend visite, on est en 2006. Jean Parvulesco rend visite à sœur Jeanne du Très Précieux Sang, une confidente de Monseigneur Stanislas Dziwisz, hein, l'ombre du pape et futur cardinal archevêque de Cracovie. On est en 2006. Voici ce que dit la sœur Jeanne du Très Précieux Sang à Jean Parvulesco. Une rumeur persistante hante actuellement un certain étage réservé du Vatican, selon laquelle Benoît XVI aurait eu une suprême révélation personnelle concernant un prochain événement absolument inattendu, absolument inconcevable. Le crépuscule annoncé de l'Église romaine obscurcit déjà les cieux au-dessus de la ville sainte. Quel est le grand secret de Benoît XVI, la raison de son actuel immobilisme, le fait d'avoir en quelque sorte déjà décroché? On est en 2006, Jean Parvulesco apprend la démission de Benoît XVI 7 ans avant qu'elle n'ait lieu. Ça montre bien le caractère prédestiné de cet événement hors du commun. Notons que dans sa toute première homélie, le 24 avril 2005, le pape Benoît XVI avait demandé à ses fidèles, première homélie, « Priez pour moi afin que je ne me dérobe pas par peur devant les loups ». Cette solitude, ce martyre du Saint-Père fait songer à la solitude du Christ au jardin de Gethsémani. Rappelons que la devise de Benoît XVI, selon la prophétie de Saint Malachie, eh bien, c'est De Gloria Olivae. Il me reste combien de temps, Anna? Eh bien, je vais prendre les 10 minutes qui ne me restent pas pour évoquer le plus rapidement possible la prophétie de Saint Malachie, et je vais terminer là-dessus. Alors, je vais aller vite, hein. Vous connaissez tous, mais je vais insister sur les points importants. Donc, selon Saint Malachie, Benoît XVI était l'avant-dernier pape, chargé de préparer l'avènement justement du dernier Petrus Romanus. C'est une prophétie très importante, hein. C'est pas simplement... c'est vraiment pas anodin. Saint Malachie, ami de Saint Bernard de Clairvaux, mort dans ses bras, c'était un prophète, j'insiste bien, il avait prédit le jour de sa mort, hein, avait dit Bernard de Clairvaux. Un moine celte, je reviens à ce dont je parle depuis le début, c'était vraiment, et vous le savez, avec Saint Bernard de Clairvaux, on parlait d'églises celtiques, hein, voire d'églises druidiques. Vous voyez en Saint Bernard de Clairvaux un des derniers druides européens. Voilà, Saint Malachie, c'est pareil. Donc il aurait rédigé, je dis bien, il aurait rédigé ces prophéties pendant le concile de Latran.
donc en 1139. C'est un livre qui a néanmoins été découvert en 1590, donc bien sûr beaucoup plus tard. C'est un livre qui contient 111 devises caractérisant 111 papes, plus une 112e caractérisant le dernier Petrus Romanus. Imaginons que ça soit un faux. Moi, je ne sais pas, vraiment. Il y a beaucoup d'arguments qui montrent que ça pourrait tout à fait être un vrai, et il pourrait avoir tout à fait été écrit en 1139. Imaginons que ce soit un faux, et qu'il a été effectivement rédigé par un certain moine bénédictin, Arnold de Devion, voire certains disent, pourquoi pas, par Nostradamus à l'époque, c'était tout à fait envisageable, 1590. Imaginons donc ne regardons que la partie prophétique, si vous voulez, de cet ouvrage, c'est-à-dire, alors je vais pas voir, bien sûr, une par une, les 35 papes de la partie prophétique. Simplement, le milieu, il y a 2 fois 442 ans. Le milieu, c'est Sixte V, dont la devise latine, c'est Axis in medietate signi, l'homme dont le signe est au milieu. Il a fait déplacer l'obélisque du Vatican au milieu de la cour à cette époque, et ses armes montrent un axe au milieu d'un lion. Alors, partie dite prophétique du document, je vais passer, je vous laisserai voir ça, c'est très intéressant. Je me réfère encore une fois à René Guénon qui, vous savez, se méfiait beaucoup de ce genre de prophétie. Or, il accordait une importance toute particulière à celle-ci, en considérant qu'elle était écrite suivant l'ordre de la Divine Comédie. C'est très intéressant. Et surtout que les 12 derniers papes étaient répartis suivant le signe du zodiaque. Donc il y a des gens qui ont étudié ça, donc effectivement c'est très important. Les 12 derniers, on commence par Pie IX, qui serait donc relatif au Scorpion. Donc Pie IX, c'est le pape de l'apparition de la Salette, c'est le plus long pontificat, après celui de Pierre. Donc à partir du Pie IX, on peut imaginer qu'un certain cycle zodiacal débute. Je passe très vite. Jean 23, le taureau. Alors non, ce qui est très important quand même, c'est que à de très nombreuses reprises dans l'histoire, le Vatican a fait mention de ces devises-là. Parfois, on a eu des papes dont la médaille a été frappée à leur effigie avec la devise. C'est très important. Le Vatican connaît parfaitement et maîtrise parfaitement la communication au sujet de cette prophétie. C'est pas du tout quelque chose d'annexe. Jean-Paul II, donc bien sûr, c'est enfin bien sûr. Jean-Paul Ier, d'abord, De Medietate Lunae, donc c'est celui dont le règne, comme vous le savez, a été le plus court. De Labore Solis pour Jean-Paul II, qui a régné 28 ans, la durée d'un cycle solaire calendaire. Jean-Paul II, qui a jusqu'à aujourd'hui le plus contribué au rapprochement entre l'Europe orthodoxe et l'Europe catholique. Il a fait, souvenez-vous, un pèlerinage en Roumanie en mai 1999, qui a été quelque chose d'absolument incroyable. Benoît XVI, De Gloria Olivae. Alors Benoît XVI, c'est la Vierge, donc il correspond au signe zodiacal suivant l'ordre dont je vous ai parlé. La Vierge porte la balance. La Vierge porte la balance. La balance est celle du jugement. Donc c'est le dernier, c'est le pape actuel, le jugement. Pourquoi De Gloria Olivae? Comme vous le savez, l'olivier est rapporté plutôt au monde juif dans les évangiles. En mai 2009, Benoît XVI se rend à Tel Aviv, il plante un olivier. Il cite dans son discours l'allégorie de l'olivier par saint Paul, qui définit les rapports entre juifs et chrétiens, où on dit donc que la conversion des juifs apportera au monde de profondes transformations, une réconciliation et une régénération comme celle du passage de la mort à la vie. Et l'olivier est par excellence le symbole du peuple juif et de la réintégration des juifs à l'Église. Et vous n'êtes pas sans connaître les origines juives de Benoît XVI également. Donc ça c'est cohérent. Ça c'est très peu connu. Je vais être encore plus court sur les prophéties de Saint Malachie. Ce sont les prophéties de Jean 23, qui furent publiées en 1976 par Pierre Carpi. C'est quelque chose qui peut paraître très amusant comme ça, mais qui est véritablement bouleversant. Publié en 1976. Il y a toute une histoire que je ne vous raconte pas. En 1935, Roncalli était délégué apostolique en Turquie. Comme vous le savez, certains disent qu'il a été initié au Rose-Croix
en Turquie. Et donc, il aurait émis des prophéties dans un temple qui ont été recueillies. Alors, bon, il peut y avoir beaucoup d'histoires comme ceci, mais qu'est-ce qui est extrêmement troublant là-dedans? C'est qu'il fait des prophéties également sur les papes qui vont suivre jusqu'au dernier. Alors, comme pour les prophéties de Saint Malachie, on peut estimer, comme c'est un livre publié en 1976, on peut estimer que c'est un tricheur. Donc tout ce qui concerne la partie avant 76, on n'en tient pas compte. Ok. Je vais maintenant parler uniquement de la partie dite prophétique, c'est-à-dire celle qui concerne les parties postérieures à 1976. Alors, Pierre Carpi essaye de comprendre ce que cela signifie. Hein. Il a beaucoup de mal parce que c'est écrit en langage poétique. La prophétie se termine en 1976 sur, donc il parle des papes, tu auras un jour de paix, un seul, puis tu devras t'en remettre au pacte. Donc il s'agit du règne très court de Jean-Paul Ier. Tout ce qui suit est prophétique, c'est-à-dire, assurément, ça ne peut qu'être prophétique, puisque c'est après 1976. Qu'est-ce qu'il dit ? Béni, 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 ce seront les jeunes qui t'acclameront, nouveau pape d'une église qui sourit. Moi, je suis très troublé parce que c'est quand même assez lié à l'avènement de Jean-Paul II, des JMJ, etc. Carpi, il essaye de traduire ça en 1976. Hein, il essaie de comprendre ce que ça signifie. L'influence et le pouvoir du pape s'exerceront sur tous, sur les puissants surtout. Il saura lutter avec des armes propres au christianisme et vaincre. On connaît le rôle géopolitique joué par Jean-Paul II. La 9e prophétie décrit de grands troubles concernant le père suivant, qui est Benoît XVI. On connaît son nom, lui, bien sûr, on ne le connaissait pas. Écoutez ce qu'il dit sur ce qui concerne donc Benoît XVI. Et il y aura un autre père, avant que tu sois enseveli, pour prier loin pour toi, pour les blessures de la mer. Carpi traduit clairement de cette manière. Qu'est-ce que ça signifie ? Le corps du pape ne sera pas rendu à Rome, où un nouveau pape sera élu, avant même que le précédent ne soit enseveli. C'est pour le moins troublant. Un peu plus loin, le nouveau père ira vers le grand frère d'Orient, et c'est là où je vais terminer ma conférence. Le nouveau père, donc après Benoît XVI, pape François, ira vers le grand frère d'Orient, mais laissera la mère orpheline. Tant de paix alors. François se rendra en Russie et la paix sera établie. On peut le noter comme ça. Notons que dans sa 28e prophétie, Jean 23 parle de la troisième Italie, après Rome et l'Italie catholique. Troisième Italie, la troisième Rome. D'accord ? La 11e prophétie parle d'une guerre entre musulmans, juifs et chrétiens, donc s'affronteront croissant de lune, étoile et croix, s'achevant sur le signe de Jean. Et la 12e prophétie aboutit au jugement dernier. Et l'Église aura beaucoup de pères, tous frères. Définition pour moi de l'Église communale de l'orthodoxie. Le règne de Dieu arrive sur terre, sa cité se dresse même pour qui ne l'a pas voulu. Cette 12e prophétie sur l'Église s'achève à la date suivante, 20 siècles plus l'âge du Sauveur, soit en l'an 2033. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Benoît XVI avait écrit dans son ouvrage « L'enfance de Jésus » que Jésus est né 6 ans avant la date habituellement considérée, ce qui nous ferait 2027. 2027, et je finis donc sur Saint Malachie, 2027, c'est justement la date qui marque la fin de Saint Malachie, centrée sur l'ordination de Sixte V. François le dernier Petrus Romanus, Pierre le Romain. Je vais aller très vite là-dessus. Je pense, comme vous le savez, que l'Église sait parfaitement ce qu'elle fait. À mon avis, si vous voulez, les critiques morales du pape François qui sont exercées pour aller vite par une partie de la droite française sont en partie fondées, bien sûr, mais globalement aussi peu fondées que les critiques morales de Benoît XVI faites par la gauche. Je pense, moi, que quand on le regarde très exactement qui est le pape François, l'Église sait exactement ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il a son rôle dans tout l'historique que j'ai tenté de vous élaborer. Le 14 mars 2013, il a effectué sa première visite officielle dans la basilique Sainte-Marie-Majeure où il s'agenouille devant les reliques de Sixte V, le pape central des prophéties de Saint Malachie. Qu'est-ce qu'il a dit très clairement lors de son premier discours, 13 mars 2013, au Vatican ? Je suis le pape de la fin du monde. On est allé me chercher à la fin du monde. Fin del mundo.
che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Je trouve que c'est très intéressant. C'est le premier pape à citer Léon Bloy pendant sa première homélie. Il l'a cité encore récemment, Léon Bloy, le spécialiste évidemment de la Salette, le prophète par excellence de la parousie papale et de la venue du Paraclet. Notons enfin la coïncidence entre la prophétie de Saint Malachie et la série de médaillons qui représentent la succession des papes réalisés par Léon Ier. Sur la nef centrale de la basilique Saint-Paul hors les murs, il n'y a plus de médaillon après celui du pape François. Bon, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'autres prophéties chrétiennes à citer sur l'avènement du grand monarque en Europe. Il y a la prophétie de Saint Rémy lors du baptême de Clovis, qui est fulgurante. Le vénérable Barthélemy Holzhauser. Il y a la prophétie de Saint Vincent Ferrier qui prédit l'avènement du pasteur angélique. Il y a la prophétie de l'abbé Souffrant au XIXe siècle qui est extraordinaire. L'abbé Souffrant, qui annonce la venue des Russes en France à la fin des temps. L'abbé Souffrant écrit « La Russie se convertira et elle aidera la France à rendre la paix et la tranquillité au monde entier ». Et il prophétise même une alliance eschatologique avec l'islam à la fin des temps. Enfin, nous aurons une grande paix, car le croissant aura rejoint la croix. Je finirai enfin, là je vous assure que c'est terminé, par les liens entre François, parce que si vous m'avez compris, le pape François, qui a beaucoup de défauts, comme tous les papes, peut-être plus, ça, on n'est pas à en discuter. Mais ce n'est pas ça dont je parle. Hein. Bon, vous savez bien sûr sa rencontre avec le patriarche russe, il y a des choses quand même importantes. Pour moi, la description que je vous ai lue tout à l'heure des prophéties de Joseph de Maistre et de Joachim de Flore correspondent tout à fait aux actions du pape François. C'est-à-dire que le fait de dépolitiser le Vatican tel qu'il le fait, d'insister sur les valeurs sociales de l'Église. Chère Anna, tu ne peux que voir à quel point ça coïncide avec la pensée de Vauguier, qui insistait également à l'époque sur les mêmes choses. C'est quelque chose qui pour moi est le signe, alors c'est mon avis encore une fois, hein, mais c'est le signe d'une volonté de déhiérarchiser l'Église, non pas dans un sens anarchiste, anarcho-gauchiste ou anarcho-marxiste, mais dans un sens de rapprochement avec l'orthodoxie. Encore une fois, c'est une vision personnelle. Enfin, d'autres que moi la partagent évidemment, sinon je me poserai des questions. Le pape François, donc vous le savez, l'Église catholique, le schisme est bien antérieur à 1054. Le véritable schisme, c'est 751, création des États pontificaux. Les actions du pape François, en réalité, nous rapprochent de cette époque-là. Nous rapprochent du 8e siècle. Il y a beaucoup de points communs entre François et l'Église d'avant les États pontificaux. Des points communs qui peuvent être anodins ou qui peuvent être très importants. François est le premier pape non européen depuis le Syrien Grégoire III, mort en 741. Donc, comme je vous l'ai dit, bien sûr, bon, ça j'y reviens pas, il abandonne, moi je lis ses ouvrages, alors c'est pas dit comme ça, mais il n'attache pas d'importance au pouvoir temporel de l'Église. Il ne se qualifie pas de pape d'ailleurs, il se qualifie d'évêque de Rome, hein, ce qui est très important. Ce qui devrait, encore une fois, faciliter le rapprochement avec le monde orthodoxe. Il existe un lien entre le pape François et le 8e siècle. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ce qui est surtout incroyable, c'est que personne n'en parle. Vous savez, il y a eu beaucoup de miracles eucharistiques qui ont été relevés par des historiens. Il y a un miracle très précis qui s'appelle le miracle eucharistique de l'hostie sanglante. Il y en a eu un qui s'est passé à Lanciano, dans les Abruzzes, en Italie, en l'an 750. Lanciano, c'est le village du centurion Longin, qui perça le flanc du Christ. Il y a eu un cas d'hostie sanglante, et dans l'église de Lanciano aujourd'hui, vous avez l'hostie qui est toujours sous vide. Le sang a été analysé, un sang de type AB. Voilà. En 1996, dans la banlieue de Buenos Aires,
le père Alejandro Pezet célèbre la messe dans l'église. Ça vaudrait le coup de lire tout ça, mais je fais un résumé. Il ouvre le tabernacle, il voit à sa grande stupéfaction que l'hostie est devenue une substance sanglante. Il prend des photographies, il fait analyser le sang, sang de type AB. Donc le laboratoire qui analyse ce sang estime que c'est, en fonction des rapports entre globules blancs et globules rouges, que c'est le sang d'un homme vivant d'une trentaine d'années. C'est un laboratoire tout à fait indépendant, scientifique. Je suis moi-même universitaire, donc physicien, donc je me méfie beaucoup de ce genre de choses. Hein. Tout est vérifié. Et puis un laboratoire, chose encore plus incroyable, un laboratoire indépendant a analysé le sang de Lanciano et le sang de Buenos Aires. Bon, le laboratoire a conclu que c'était le même. Voilà. L'évêque auxiliaire de cette église, et c'était Georges Bergoglio. Personne n'en parle. Je résume ma pensée qui est un peu... Enfin, j'ai voulu donner... j'ai voulu faire une synthèse un peu complexe. J'en suis désolé parce que c'est vrai que je n'arrive pas à donner Il y a une ligne directrice, mais peut-être que vous avez senti ce qu'elle était. Je pense que la plus grande partie des prophéties chrétiennes convergent sur le fait qu'en fin de cycle, dans notre époque postmoderne, l'Église de Rome sera éclipsée et qu'elle rejoindra l'Église universelle avec les orthodoxes et la Russie, Salette, Fatima, Malachie, etc. François est le dernier Petrus Romanus, car, comme le disait Guénon, Guénon disait « Dante assigne pour fonction à l'empereur et au pape de conduire l'humanité respectivement au paradis terrestre et au paradis céleste. » C'est ça l'empire chrétien. C'est l'empereur et le pape. François est le dernier Petrus Romanus, car l'Église universelle sera dirigée d'un autre lieu que Rome. Elle sera très probablement dirigée de Moscou, qui est effectivement la troisième Rome. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolé pour le temps que ça a pris.